Sur les dernières rencontres, on a joué le 77e classement FIFA, l'Ouzbékistan, on a pris 2 buts. Hier, on a joué le 60e, on a pris un but. Et sur le match d'hier, notre gardien te fait quand même 5 arrêts décisifs. Arrêts décisifs. Et quand un gardien fait 5 arrêts décisifs, ça veut dire que quelque part, la défense l'a exposé. Clairement. C'est vrai. Et sur le match d'hier, moi, je n'ai pas vu une défense du Cameroun souveraine face à des attaquants panaméens, en réalité. Qui ne sont pas fameux. Hein. Ouais, en fait, quand tu vois la facilité avec laquelle on a réussi à donner un coup d'épaule à Nicolas Nkoulou, il est parti comme un papier. À un moment, quand tu vois ça, tu te dis, mais... Ça aurait pu être une faute aussi. Oui, mais là, c'est... Non, il faut rappeler qu'en football, les contacts sont permis. Épaule contre épaule, et que la balle soit à une distance jouable par les deux joueurs, c'est permis en football. Oui. Et hier, Nicolas Nkoulou, l'épaule, je dis, il s'envole comme un papier. C'est comme si vous avez soufflé sur un papier et le papier s'envole face à un attaquant panaméen. Alors, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, ah, mais tiens, face à Mitrovic, face à Richarlison, face à Vlahovic, face à Shaqiri Mbolo, mais ce sera quoi, mon Dieu? Ce sera quoi, mon Dieu? Et quand tu vois ça, tu te dis, mais on est en danger. On est clairement en danger. Donc, les Camerounais doivent s'inquiéter aujourd'hui. Oui, mais doivent s'inquiéter sur cette association en vue. C'est une association très inquiétante, en réalité. En fait, quand vous voyez les 3 matchs que Nkoulou fait récemment avec les Lions, vous vous rendez bien compte que Nkoulou a rendu Castelletto mauvais en réalité. La présence de Nkoulou rend Castelletto mauvais. Parce que Nkoulou, ce n'est pas le mec qui va dans les duels, généralement. Depuis même sa toute jeunesse, c'est le joueur qui généralement te fuit les duels, mais qui est souvent meilleur dans l'anticipation. Or, pour être bon dans l'anticipation, il faut avoir un minimum de coffre physique aussi. Parce que parfois tu anticipes et tu vas dans le duel pour pouvoir rattraper le coup. Et Nkoulou aujourd'hui, physiquement, ça ne tient pas. Et j'ai souvent l'habitude de dire que sur les 5 dernières années, je mets quiconque au défi de me montrer une seule de ses références sportives de haut niveau. Il n'y en a pas. Alors, le staff des Lions, et c'est pourquoi je me dis même toujours que, mais est-ce que cette équipe des Lions même, est-ce que le staff suit réellement les performances des Camerounais à l'étranger? Je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser. Parce que quand tu vois aujourd'hui, on est parti nous prendre Nicolas Nkoulou et on amène en Coupe du Monde 3 défenseurs centraux. 3 défenseurs. Dans une Coupe du Monde où on est censé, en principe, être une équipe défensive, en réalité. On maximise sur le secteur défensif. On devrait maximiser sur le secteur défensif. On te ramène donc Nkoulou qui est un Nkoulou en perte de vitesse. Et on te l'impose comme titulaire. Parce que en temps normal, quand tu fais le match qu'il a fait contre l'Ouzbékistan... Ça veut dire qu'on a imposé Nicolas Nkoulou selon vous? Oui, en réalité, on l'a imposé. On l'a imposé. Mais pour vous dire même, en réalité, Nicolas Nkoulou était parti pour être le capitaine de cette équipe-là. Mais c'est parce qu'on sait que si on retire le bracelet au Aboubakar et on le donne à Nkoulou, ça crée un petit problème du coup. On préfère le maintenir à Aboubakar même s'il sera peut-être sur le banc de touche. Donc, je disais que quand tu vois ce que Nicolas Nkoulou te fait lors du match Cameroun-Ouzbékistan, en temps normal, si tu es dans une logique sérieuse qui vise à tirer le meilleur de chacun, tu l'alignes plus contre la Corée du Sud. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a aligné contre la Corée du Sud encore. Et même sur ce match, on a vu qu'il n'a pas été fameux parce que sur le but qu'on prend, il y a une perte de balle qu'il commet au départ. Non, ce n'est pas une perte de balle, mais en fait, il est un peu absent sur le centre en retrait de l'attaquant coréen. Il est absent. Donc, quand tu vois encore ce match-là, et quand tu vois que contre de Panama, on le ramène encore, ce mec de Nicolas Nkoulou. En fait, c'est que lui, il n'a que le droit d'être mauvais. Et les autres, même s'ils sont bons, ils n'ont pas le droit de jouer. Parce que tu as Wo à côté, qui, quand même, en club, sur ces derniers matchs, ces 7 derniers matchs, est quand même titulaire. Il marque un but contre le Dynamo Kiev, je crois, en Ligue Europa. Son entraîneur, Bruno Genesio, te dit que c'est une belle trouvaille pour lui et que c'est plutôt bon. Mais on ne lui donne pas assez de sa chance pour pouvoir montrer pourquoi il est capable. Donc, ça serait quoi la paire idéale à l'Axe aujourd'hui? La paire idéale, en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de travailler quoi que ce soit. Il est très tard pour travailler quoi que ce soit. Mais si on reste sur la base des performances, de la performance, tu as Castelletto qui performe quand même du côté de Nantes. Tu as Wo qui sur les 7 derniers matchs titulaires quand même et qui joue. Donc, tu tentes avec les deux en réalité. Mais on a manqué l'occasion de pouvoir tenter quelque chose avec ces matchs amicaux où on a préféré insister avec Nkoulou. Et aujourd'hui, on ira au mondial n'ayant pas une réelle idée du niveau de Nkoulou face à une adversité assez corsée. Parce qu'en fait, quand tu joues le Panama, c'est pas très fort. Je suis désolé, c'est pas Mitrovic en face de toi. Et aujourd'hui, on ne sait pas de quoi est capable Nicolas Nkoulou face à un grand attaquant. Donc, c'est pourquoi je me dis que est-ce que le staff des Lions travaille vraiment
à pouvoir nous ramener les meilleurs Camerounais. Parce que tu as un mec comme Bela Kochap qui est parti cette fois-ci avec la Mannschaft. Oui. Tu as même comment on appelle Ongene. Qui n'a pas été convoqué. Voilà, qui n'a pas été convoqué. Tu as des Dina et Bimbe et autres qui sont quand même des garçons avec Francfort, pas mauvais. Tu as des garçons, je l'oublie avec l'Allemagne, Bilon, Jean-Claude Bilon, qui est titulaire dans son club. Mais on insiste à t'amener 3 défenseurs centraux. En fait, c'est pour vous dire que n'espérez même pas que, même si Koulou se loupe, on va le changer. En fait, le message est clair. Donc, pour moi, je me dis que ceux qui dirigent le football camerounais aujourd'hui, et surtout les Lions indomptables, sont dans une logique qui, pour ma part, semble être suicidaire et qui n'ont pas encore pris la mesure de ce qu'on va faire au Qatar. Peut-être qu'on part là-bas en touriste, je ne sais pas moi, mais les décisions qu'on prend ces derniers temps-ci me laissent quand même préjuger de ce qu'en réalité, on y va pour du tourisme et pas forcément pour jouer la Coupe du Monde, qui est la compétition de football la plus élevée des sélections nationales dans le monde entier. Merci à vous, Alain Dedi Koul. Je ne vais pas vous permettre